Pendant que les délégations ukrainiennes et russes discutaient à Abu Dhabi pour mettre fin à la guerre, des négociations bien plus cruciales se tenaient discrètement. Les dirigeants américains, chinois et russes, Trump, Xi Jinping et Poutine, ont mené des négociations parallèles sur la guerre en Ukraine, le Conseil de la paix de Trump, la situation en Iran, le commerce et les sanctions. Il est intéressant de noter que Donald Trump propose déjà à la Chine du pétrole américain et vénézuélien à la place du pétrole russe. Et il laisse entendre qu'il serait temps de se débarrasser de cette vieille carne appelée Russie et de décider du sort du monde à deux. Xi Jinping propose toutefois à Vladimir Poutine de renforcer la coopération militaire. Mais pour nous, il est important que, sur fond de telles négociations entre les trois dirigeants, une déclaration apparaisse soudainement selon laquelle les pourparlers à Abu Dhabi pourraient également aboutir à une percée inattendue. Alors qu'ont discuté Trump, Poutine et Xi Jinping et qu'est-ce qui est resté hors champ? Discutons de tout cela dans cet épisode et je vais tout de suite vous donner un spoiler. Les services de renseignement américains ont déclaré que Xi Jinping souffre d'une paranoïa sérieuse. Je suis Alexei Pitchi. Avant de discuter du sujet, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchi News, lien en description de la vidéo. Vous y trouverez également des liens vers les plateformes et les coordonnées grâce auxquelles vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, aujourd'hui, le 4 février, 2 conversations téléphoniques clés ont eu lieu. Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé le dictateur russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump. Ces appels ont eu lieu alors qu'à Abu Dhabi, les délégations ukrainiennes, américaines et russes négociaient pendant 2 jours la fin de la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui était le premier jour, demain le second. Les premières nouvelles ont indiqué que Xi Jinping a eu un appel vidéo avec Vladimir Poutine le 4 février. La conversation s'est déroulée lors des négociations entre l'Ukraine et la Russie à Abu Dhabi, d'abord rapporté par le South China Morning Post. Il est à noter qu'il s'agissait du premier entretien entre Poutine et Xi Jinping cette année, alors que les deux parties cherchent à renforcer leur coopération stratégique dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales croissantes. Selon le journal, Xi Jinping a affirmé que les relations Chine-Russie suivaient une bonne trajectoire et qu'un plan ambitieux était nécessaire pour renforcer leurs liens. Poutine a affirmé à Xi Jinping que les relations sino-russes étaient un facteur de stabilité en période de turbulence mondiale. L'assistant du dictateur russe Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, a parlé de la partie à huis clos des négociations entre Poutine et Xi Jinping, qui a duré 1h30. Et donc, pendant la conversation, Poutine et Xi Jinping ont discuté du développement des relations bilatérales. Il y aura un peu de langage administratif, veuillez m'en excuser. Ils ont souligné l'importance des questions internationales, convenu de renforcer les consultations entre affaires étrangères et défense, intensifier le dialogue professionnel et constaté que leur partenariat stratégique est constructif, sans viser de tiers. Xi Jinping a invité Poutine à visiter la Chine au premier semestre, ce que le dirigeant russe a accepté. Et lors de la discussion des questions mondiales, ils ont souligné les contacts bilatéraux et ont échangé leurs points de vue sur les relations entre la Russie et la Chine. Avec les États-Unis et l'initiative du président Donald Trump pour un Conseil de la paix, ils ont comparé leurs approches sur le Venezuela et Cuba. Ushakov indique aussi que Xi Jinping soutient les négociations Russie-Ukraine à Abu Dhabi. Vladimir Poutine a présenté les derniers développements sur la résolution de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Bref, je pense que ces derniers points étaient l'un des plus importants. Xi Jinping et Poutine ont discuté précisément des options pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi que de la manière dont les Russes doivent se comporter lors de ces négociations et de ce à quoi la Russie peut s'attendre en termes de soutien de la part de la Chine. Je rappelle ici que la Chine se présente officiellement comme prétendument neutre dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans le même temps, Pékin continue de coopérer étroitement avec Moscou et certaines entreprises chinoises fournissent à la Russie des biens à double usage qui peuvent être utilisés pour la production d'armements. Récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rappelait que la Chine ne montrait toujours aucune volonté de participer à une résolution pacifique de la guerre. Et, selon lui,
La politique de Pékin renforce en fait les capacités financières de la Russie à poursuivre son agression. La Chine est désormais le principal fournisseur de la Russie et pourrait transférer des armes létales à Moscou. De plus, certains médias ont déjà rapporté que la Chine envoie à la Russie des machines spécialisées, des outils et des équipements de haute technologie utilisés pour la fabrication de missiles hypersoniques à ogive nucléaire, y compris le missile Orekhnik. Autrement dit, il n'y aurait pas d'Orekhnik sans les technologies et les machines chinoises. Ce qui est intéressant, c'est que Moscou est vraiment devenu le vassal de la Chine. Vous savez, en Moscovie, ils aimaient tellement ces mots comme suzerain, vassal. Ils disaient pensant que l'Ukraine était un vassal. Les États-Unis, un suzerain, surtout Dmitri Medvedev, aimait utiliser ces définitions, mais il s'est avéré que Moscou est en réalité le vassal de Pékin. Et cela se manifeste même dans le ton de la conversation entre Xi Jinping et Poutine. Par exemple, voici ce que la propagande russe écrit aujourd'hui. Citation. Vladimir Poutine, lors d'une vidéoconférence avec le président chinois Xi Jinping, a évoqué la large célébration du Nouvel An chinois en Russie. Il a informé le dirigeant chinois que, dans le cadre des années de la culture russe et chinoise, plus de 400 événements ont eu lieu, suscitant un véritable intérêt parmi les citoyens des deux pays. Bien sûr, nous continuons. Le Nouvel An chinois sera bientôt largement célébré à Moscou et dans d'autres villes russes. Chez nous, cela est devenu une bonne tradition, a souligné Vladimir Poutine. Il a également attiré l'attention sur le caractère symbolique de la date de la communication avec Xi Jinping, soulignant qu'il se réjouit de la poursuite de la tradition du contact personnel au début du Nouvel An chinois. Surtout en un jour aussi symbolique du calendrier populaire chinois. Aujourd'hui, c'est Lichun, l'arrivée du printemps. Les gelées partent, la nature renaît et un nouveau cycle débute, a déclaré Vladimir Poutine. Excusez-moi, je me suis un peu égaré. Il est important de noter que immédiatement après cela, après avoir flatté Xi Jinping a eu une conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump. La partie chinoise n'a pas donné de détails sur la conversation. Trump a publié un long message à ce sujet, voici sa citation. « Je viens de terminer une excellente conversation téléphonique avec le président chinois Xi Jinping. C'était une conversation longue et approfondie, au cours de laquelle de nombreux sujets importants ont été abordés, y compris le commerce, les affaires militaires et mon voyage en Chine prévu en avril. » Taïwan, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la situation actuelle avec l'Iran. La Chine achète du pétrole et du gaz aux États-Unis et envisage d'acheter plus de produits agricoles, notamment jusqu'à 20 millions de tonnes de soja cette saison. Et ils se sont engagés à acheter 25 millions de tonnes la saison prochaine. Les livraisons de moteurs d'avion et de nombreux autres sujets. Toutes les relations avec la Chine sont très positives et extrêmement bonnes. Nous comprenons tous deux l'importance de cette responsabilité. Je pense que durant les 3 prochaines années de ma présidence, de nombreux résultats positifs seront obtenus en coopération avec le président Xi Jinping et la République populaire de Chine. Je précise que Donald Trump appelle Xi Jinping président. Cela peut surprendre, mais c'est ainsi. Mais il semble que les services de renseignement américains n'apprécient pas ce type de contact. Selon les renseignements américains, Xi Jinping souffre depuis quelques années d'une forte paranoïa. Fin janvier, il a démis de leurs fonctions pour corruption 2 hauts gradés, dont la deuxième personne la plus importante des forces armées après lui, le général-colonel Jan Yuxia. Après de vastes purges, l'armée populaire de libération de Chine s'est retrouvée presque sans commandement supérieur. Aucune raison évidente ne semble expliquer ces actions de Xi Jinping. Ainsi, les services de renseignement estiment qu'elles résultent autant de la paranoïa, d'une volonté de se protéger des rivaux politiques, que d'un désir réel d'éradiquer la corruption dans l'armée. Et maintenant, je vais citer le New York Times à ce sujet. Des ennemis partout, c'est la vision habituelle qu'a un dictateur du monde, et il considère que la plus grande menace pour son pouvoir vient de son entourage proche, et non des opposants ou des dissidents. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 23% des dirigeants ont été chassés de leur pays, emprisonnés ou tués, mais pour les dictateurs, ce chiffre atteint 69%.
En tant qu'autocrate, vous êtes obligé d'être paranoïaque. Vous êtes constamment en danger. Tout le monde autour de vous vous trompe en permanence. Vous ne savez jamais qui vous est réellement loyal et qui vous ment. Dans de tels systèmes, les purges au sein du haut commandement militaire sont monnaie courante. En général, à cet égard, il sera intéressant de voir les résultats des négociations du deuxième jour, qui se déroulent à Abu Dhabi, car il est évident qu'aujourd'hui, certains aspects techniques ont été discutés. J'ai un épisode dédié aux résultats des négociations à Abu Dhabi. Regardez-le si cela vous intéresse. Ces échanges entre Xi Jinping, Trump et Poutine s'inscrivent dans la logique de négociation pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et si cette vidéo vous a semblé intéressante et utile, vous pouvez la soutenir par un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.